Salut, bonjour. Aujourd'hui, on est là encore pour une nouvelle leçon de français, première année collégiale, sur le livret parcours. Aujourd'hui, on va s'intéresser spécialement à une activité d'écriture dont l'objectif est d'apprendre à rédiger un portrait valorisant et un portrait dévalorisant. Bien sûr, on a déjà entamé le travail sur le conte, on a identifié la structure du conte et parmi les éléments identifiés, il y avait le personnage principal, par exemple, son ami et ses ennemis, son ennemi ou bien ses ennemis. Alors, comment peut-on décrire le personnage principal, ses amis dans le conte, et comment peut-on décrire aussi ses ennemis dans le conte aussi, de façon à montrer le personnage principal et ses amis dans une position favorable, agréable, et de montrer ses ennemis dans une position défavorable ou désagréable. Très bien. Alors, pour ceci, on va rappeler le canevas du conte qu'on a déjà rédigé. Je vous rappelle qu'on a déjà fait une leçon d'écriture aussi sur comment rédiger le canevas du conte. Donc, les éléments du canevas du conte qu'on va utiliser aujourd'hui pour rédiger le portrait valorisant ou le portrait dévalorisant dans le conte, c'est le personnage. Les éléments sont le personnage principal. Je rappelle le personnage principal de notre canevas. C'était une petite fille. Le lieu de l'histoire, c'était une maison familiale. L'événement qui va causer le départ du personnage principal, la petite fille a un pouvoir magique, un secret, et son ennemi, c'était une sorcière, une méchante femme qui cherche à l'enlever pour profiter de son pouvoir magique. Donc, à l'intérieur de notre début du conte, on va essayer d'intégrer une description valorisante ou bien un portrait valorisant pour le personnage principal et un autre portrait dévalorisant pour son ennemi, la sorcière. Très bien. Alors pour cela, je vais passer au tableau blanc. Donc vous avez le portrait valorisant ou favorable, et vous avez le portrait dévalorisant ou défavorable. Donc, le personnage doit être décrit sous trois volets. D'abord, son aspect physique ou son apparence extérieure. Ensuite, son aspect moral ou ses traits de caractère. Ensuite, son aspect vestimentaire ou tout ce qui se rapporte aux vêtements du personnage et à sa façon de s'habiller. Donc, je répète, pour un portrait, en général, on se base sur l'aspect physique du personnage, son aspect moral et son aspect vestimentaire. Je rappelle, pour l'aspect physique, c'est tout ce qui est apparence externe. Son aspect moral, c'est tout ce qui est trait de caractère, façon de penser, façon de réfléchir, etc. Et son aspect vestimentaire,
c'est tout ce qui se rapporte à sa façon de s'habiller, à ses vêtements. Pour l'aspect physique, on va partir sur deux petits volets aussi. L'aspect général d'un côté et les aspects particuliers de l'autre côté. L'aspect général, c'est quand on décrit la personne dans sa totalité, tout le corps. Ça y est, alors on peut parler de taille, etc. Donc les aspects particuliers, c'est quand on parle par exemple des parties du corps, les parties du corps. En commençant par exemple par la tête, les cheveux, le visage, les parties qui forment le visage, les mains, les bras, les doigts, les pieds, etc. Très bien. Alors, vous avez, pour faire un portrait, en général, pour faire un portrait, vous devez travailler sur 3 volets. D'abord, l'aspect physique, ensuite l'aspect moral et puis l'aspect vestimentaire du personnage. On va prendre un exemple. Très bien. Donc, pour un personnage, dans un récit, dans un texte narratif en général, et dans un conte particulièrement, on va prendre par exemple le petit chaperon rouge. C'est un personnage de conte très célèbre, très connu. Alors, pour le petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge, je le rappelle, est une petite fille qui met un chaperon rouge. Très bien. Alors, petit chaperon rouge sort de chez lui pour porter à manger à sa grand-mère qui habite au fond de la forêt. Elle rencontre le loup dans la forêt. Le loup lui pose des questions. Où vas-tu, etc. Alors, le petit chaperon rouge répond, je vais chez ma grand-mère. Où se trouve ta grand-mère? Où habite ta grand-mère? Où se trouve la maison de ta grand-mère? Voilà, la maison de ma grand-mère se trouve là-bas. Alors, le loup va devancer petit chaperon rouge, il va entrer dans la maison de la grand-mère, il va l'attaquer, il va la dévorer, il va se mettre dans son lit, il va mettre ses vêtements et se mettre dans son lit, et il attend l'arrivée du petit chaperon rouge pour le dévorer à son tour, ou bien pour la dévorer à son tour. Très bien, alors pour le petit chaperon rouge, on va choisir un aspect, ou bien des aspects physiques. Voilà, on va choisir un aspect physique. Donc on va dire par exemple qu'elle est minuscule, de taille petite, et on va dire par exemple, pour les aspects particuliers, on va dire par exemple qu'elle a des cheveux noirs et des joues roses. Voilà. Très bien. Ensuite, on va passer à son portrait moral. On va dire, par exemple, que Petit Chaperon Rouge est gentil et qu'elle est très douce. Voilà. Et finalement, son aspect vestimentaire, on va dire qu'elle porte un chaperon rouge. Voilà, pour faire un portrait, rien de plus facile. Il faut seulement savoir choisir les bonnes informations, les bons éléments. Alors, je répète, pour l'aspect physique, on a choisi par exemple un corps minuscule. On a choisi par exemple un aspect général. Ensuite, on a choisi
des aspects particuliers, les cheveux, les joues, voilà. Très bien. On a choisi aussi un aspect moral. Elle est très gentille, elle est très douce, elle ne fait de mal à personne, elle ne sait pas ce que c'est que la méchanceté. Et puis, on a choisi un aspect vestimentaire. Elle porte toujours, elle met toujours, elle a toujours un chaperon rouge. Alors, comment réunir entre ces éléments pour avoir un portrait? On va utiliser les verbes. Comme vous l'avez déjà fait avant, on va utiliser les verbes être et avoir. À quel temps? À l'imparfait, qui est vraiment le temps de la description au passé. Voilà, très simple de faire un portrait. On peut choisir n'importe quel personnage et avec des petits détails comme ça sur l'aspect physique, sur l'aspect moral, sur l'aspect vestimentaire, on peut créer un portrait. Alors, maintenant, quelle est la différence entre le portrait valorisant et le portrait dévalorisant? Par exemple ici, Chaperon Rouge est un personnage principal qui fait du bien, qui cherche le bien, donc son portrait est valorisant. Donc, c'est tout des éléments, c'est toutes des informations positives. Donc, par exemple, des joues roses. Le noir ici, c'est très beau aussi dans les cheveux, très gentil, ne fait de mal à personne et très douce. Le chaperon rouge aussi ajoute une beauté, un charme à la fillette, ce qui fait qu'elle soit aussi très charmante, très belle et très mignonne. Donc, valorisons, 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 valorisons et valorisons. Vous voyez des plus? Des plus, ça veut dire que les détails sont valorisants, sont favorables au personnage pour montrer que le personnage va du côté du bien. Alors, je vais choisir un autre personnage maintenant. Donc, fini avec le petit chaperon rouge. Je vais choisir par exemple le loup, l'ennemi du petit chaperon rouge. Voilà, alors, même chose. Je vais commencer par l'aspect physique. Donc, un corps poilu pour l'aspect général. Ensuite, des yeux, par exemple, des yeux méchants, une gueule effrayante qui fait peur. Très bien. Alors, je vais passer à l'aspect moral. Vous savez bien sûr que le loup, aspect moral, vous savez bien sûr que le loup est, voilà, donc il est très, très rusé et cruel. Cruel. Il n'a pas de sentiment, il n'aime que faire du mal et attaquer les innocents. Alors, pour le loup ne porte pas de vêtements. Mais on peut par exemple imaginer ses poils. Donc on peut dire par exemple des poils noirs et vénéneux.
venimeux, comme un serpent. Alors, comment sont les adjectifs utilisés pour décrire le loup? Dévalorisant, défavorable, comme le monstre poilu. On a déjà vu ça en texte de lecture. Donc, dévalorisant, défavorable, 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 dévalorisant, défavorable, dévalorisant aussi. Regardez, dévalorisant. Alors, j'ai choisi deux personnages de conte. J'ai choisi le petit chaperon rouge, personnage principal, et j'ai donné un portrait valorisant au petit chaperon rouge. Le lecteur doit aimer petit chaperon rouge. Ensuite, j'ai choisi le loup, l'ennemi du petit chaperon rouge qui a dévoré sa grand-mère et qui cherchait à la dévorer. Et bien sûr, on n'aime pas les loups. Quand on sort dans la rue, quand on marche dans la rue, on rencontre des loups. Il faut bien sûr faire attention aux loups. Alors, j'ai choisi par exemple un portrait défavorable ou dévalorisant pour le loup. On ne doit pas aimer le loup parce qu'il est méchant et parce qu'il ne fait que du mal. Si le personnage cherche à ne faire que du bien, sa description serait valorisante. Si le personnage ne cherche qu'à faire du mal, là, son portrait serait dévalorisant. Très bien. Alors, on va revenir de ce côté pour continuer notre travail. Alors, je lis maintenant le sujet suivant. Lecture du sujet. Des personnages sont déjà choisis pour ce conte. Quand est-ce qu'on a choisi ces personnages? On a choisi ces personnages lorsqu'on avait rédigé le canevas du conte. Alors, des personnages sont déjà choisis pour ce conte. Faites un portrait valorisant du personnage principal ou de son ami et un portrait dévalorisant de son ennemi. Très bien, voilà le sujet. Après, on va essayer de relever les mots-clés comme chaque fois qu'on a un sujet d'expression écrite. Alors ici, vous avez les mots-clés, par exemple, personnage principal, son ami, portrait valorisant pour le personnage principal ou son ami, son ennemi, portrait dévalorisant pour son ennemi. Voilà. Alors, je rappelle, le personnage principal de notre conte, notre projet, notre conte, c'est une fillette de 6 ans. Son amie, c'est une fée bleue. Rappelez-vous, la fée bleue a libéré la petite fille de 6 ans du château hanté de la sorcière. Ensuite, vous avez son ennemi, l'ennemi du personnage principal, qui est une méchante sorcière. Voilà, donc je rappelle l'aspect physique de la petite fille, mignonne, très belle, des yeux bleus, comme la mer, des yeux bleus, de belles nattes de cheveux, de belles tresses de cheveux. Très bien. Ensuite, son aspect moral, ses traits de caractère. Bien sûr, c'est une fillette gentille et très joviale, et très gaie, et très joyeuse. Elle n'est jamais triste. Si vous la voyez toujours en train de sourire ou de rire avec un visage plein de bonheur. Voilà. Et pour son aspect vestimentaire, la petite fille portait une robe ornée, une robe garnie, une robe décorée de fleurs roses. Vous voyez le portrait, vous voyez les éléments du portrait, mignonne, très belle, yeux bleus, c'est une couleur très belle pour les yeux, belle natte de cheveux, gentille, joviale, fleurs roses sur la robe. Les adjectifs convenables pour le portrait valorisant du personnage principal, on les a relevés. Alors maintenant,
les adjectifs convenables pour le portrait dévalorisant du personnage de son ennemi, l'ennemi du personnage principal, la sorcière. Alors regardez, le ton, T-O-N, le ton, la façon de parler va changer. On parlait de la petite fille gaiement, joyeusement, et maintenant on va parler de la sorcière en ayant un peu peur, en reculant un peu en arrière. Alors, son aspect physique, la sorcière, vieille, très vieille. Ensuite, laide, contraire, laide, le contraire de belle. Elle est laide. Ensuite, vous avez, la sorcière a un visage ridé, plein de rides, signe de vieillesse. Et elle avait des dents très noires. Normalement, pour une personne très belle, on va dire des dents très blanches, comme de l'émail, ou bien comme du sucre. Mais ici, des dents très noires pour la sorcière. Bien sûr, c'est une sorcière, elle est méchante, son portrait est dévalorisant. Alors, pour son aspect moral, ses traits de caractère, elle est méchante. La sorcière est méchante, bien sûr, elle ne cherche qu'à faire du mal. Et elle est hostile, inamicale. Elle est hostile. Synonyme de hostile, inamicale. Elle n'est jamais amicale. Elle est inamicale, elle ne cherche qu'à vous créer des problèmes. C'est une personne dangereuse. Voilà. Alors pour son aspect vestimentaire, vous avez une robe rouge comme du sang qui sort d'une blessure, une robe rouge comme du sang qui sort d'une blessure et déchirée, une robe en pièces. Voilà. Alors, je rappelle, pour faire un portrait, on a besoin des verbes avoir et être à l'imparfait. Donc, il ou bien elle avait été. Voilà. Ensuite, la structure de la phrase descriptive. On a déjà travaillé ça. Pour avoir une phrase descriptive, je peux utiliser les verbes être et avoir, mais comment? Voilà. Alors, A, on va utiliser par exemple le sujet, le personnage principal par exemple, plus avoir, le verbe avoir, plus un nom, plus un adjectif. Ou on peut utiliser par exemple le sujet, plus le verbe être, plus l'adjectif. Je peux utiliser aussi des noms plus adjectifs. Donc il y a des adjectifs épithètes et il y a des adjectifs attributs, attributs avec les verbes d'état et épithètes collés devant ou derrière, rattachés devant ou derrière le nom. Voilà, donc ici c'est pour produire votre premier jet, produire votre texte, votre brouillon. Et après avoir produit, on passe à l'amélioration de notre texte, à l'affinement de notre texte. Alors, tu as produit ton texte, maintenant, réponds aux critères suivants. J'ai respecté le plan pour écrire, oui ou non? Donc, j'ai mis un début de conte, et dans le début de conte, j'ai lancé une petite description du personnage principal, une petite description, un petit portrait valorisant du personnage principal et un petit portrait dévalorisant pour son ennemi. J'ai utilisé des adjectifs convenables, des adjectifs positifs et des adjectifs négatifs, des adjectifs valorisants et des adjectifs dévalorisants. Est-ce que j'ai fait un portrait valorisant pour le personnage principal et son ami? Est-ce que j'ai fait un portrait dévalorisant pour l'ennemi du personnage principal? Est-ce que j'ai respecté la cohérence des portraits avec le début du conte? Donc, on commence par le personnage principal, sa description, son portrait valorisant. Ensuite, on passe au personnage ennemi avec son portrait dévalorisant. Alors, un exemple de texte qu'on peut avoir. La fillette au pouvoir magique. Il y avait autrefois une fillette de 6 ans qui vivait avec ses parents dans une petite maison près de la rivière. Elle était mignonne.
Elle mettait une charmante robe à fleurs roses. Elle avait des yeux bleus et de belles nattes de cheveux. Portrait valorisant. Elle pouvait facilement transformer le bois en or. Toute sa famille essayait de cacher cette vérité. Un jour, voilà, maintenant pour la sorcière. Portrait dévalorisant. Une méchante sorcière, très laide, apprit la nouvelle en l'entendant derrière la porte. La vieille femme avait une robe rouge et déchirée. Elle était hostile et inamicale. J'espère que cette séance vous a plu.